Monseigneur, bonjour. Bonjour. Monseigneur, cette semaine, dans le diocèse d'Angoulême, se déroulait samedi dernier la journée de formation pour les EAP. Vous reviendrez sur ce qui s'est vécu. Mardi avait lieu le conseil épiscopal avec les doyens, vous nous en direz un mot. Ce jeudi 14 février à 10h, il y avait la réunion des salariés de l'association diocésaine. C'était ce matin en fait, puisque nous enregistrons cette émission Parole à notre évêque le jeudi 14 février, parce que samedi, aujourd'hui, vous devez être au Gompontour auprès des personnes engagées au service des malades. Ce 16 février, c'est en effet la journée de la santé pour le diocèse d'Angoulême, en écho à la journée mondiale des malades qui se déroulait lundi dernier à Calcutta. Et puis nous recevrons d'ailleurs en seconde partie d'émission Nicole de Belfroid de l'aumônerie du centre hospitalier d'Angoulême, de l'aumônerie du centre hospitalier spécialisé Camille Claudel. Donc Monseigneur, samedi dernier se vivait la journée de formation pour les équipes d'animation pastorale, on en avait déjà parlé, mais ça s'est vécu. Oui, nous l'avons annoncé et nous l'avons vécu, un temps important où tous les membres des EAP, donc je rappelle, EAP, équipe d'animation pastorale du diocèse, se sont retrouvés donc à Angoulême avec leur pasteur pour un temps commun où nous voulons continuer à, mettre en place ces fameuses orientations qui nous occupent, jour et nuit. Et je pense qu'après donc la naissance des 5 doyennés, nous descendons, vous voyez, après les doyennés, maintenant nous allons nous intéresser aux paroisses. C'est-à-dire c'est très important, ces paroisses. L'idée c'est que à la fois nous puissions penser éventuellement des regroupements. L'idée ce n'est pas de faire le moins possible de paroisses, l'idée c'est que les paroisses puissent être viables. Et quels sont les critères de viabilité d'une paroisse? Eh bien c'est cela que nous avons travaillé ensemble avec ces équipes d'animation pastorale, sachant que toute paroisse doit être équipée d'une EAP. C'est un critère d'existence d'une EAP. Les critères, c'est quoi? La proximité Les critères, c'est la proximité. Les critères, ce sont des propositions pastorales, d'annonces de la foi, des petites équipes de catéchèse, qu'il y ait véritablement une vie qui propose préparation au baptême, préparation au mariage, etc. Donc, il y a aussi une dimension canonique de la paroisse, c'est-à-dire que c'est des critères très très précis. Donc, à la fois, on se rend compte que et ça, c'est un grand débat qui nous a intéressés. Alors, si vous voyez bien, doyenné, je reprends. Doyenné, paroisse. En dessous, ça va être communauté locale. Une communauté locale existe dans un clocher, si vous voulez, sous un clocher. C'est une commune, si vous voulez. Le secteur géographique correspond à la commune. Donc il y a des communautés locales qui n'ont pas besoin forcément d'être paroisses. Parfois, il n'y a pas intérêt à être paroisse parce que c'est beaucoup trop lourd au niveau, administration, au niveau. Il vaut mieux être libre pour pouvoir avoir plus d'engagement missionnaire. Donc, il ne faut pas penser que la paroisse est supérieure à la communauté locale. Mais la paroisse est une communauté de communautés locales. J'espère que vous me suivez. Oui, et cette paroisse, ce sont les équipes d'animation pastorale qui la font vivre. Tout à fait. C'est-à-dire que les équipes d'animation pastorale avec un curé, avec les prêtres, participent à la charge pastorale pour animer. C'est-à-dire, faire en sorte qu'il y ait cette vitalité chrétienne au cœur même de la paroisse. Donc c'est ça que nous avons travaillé. Nous avons voulu travailler la différence entre paroisse et communauté locale, et puis ensuite, en doyenné, les équipes d'animation pastorale se sont retrouvées et ont travaillé ensemble en fonction de leur propre plan pastoral de doyenné. C'est un peu compliqué, enfin c'est pas compliqué, mais en même temps le vocabulaire, je crois qu'il faut qu'on s'entraîne à le prendre pour parler de la même chose. Donc le programme peut ne pas être encore complètement élaboré, ça n'a pas d'importance, mais on sent bien, puisque si vous lisez bien les orientations, on avait mis une échéance au 31 mars. 31 mars, c'est-à-dire que s'il y a des regroupements qui paraissent évidents, eh bien qu'on les vive. Donc là, il y a encore 1 mois et demi. Donc ça, pour certains secteurs, c'est clair que il faut qu'on arrive à fonctionner ensemble. De toute façon, aucune communauté locale, aucune paroisse n'est appelée à rester seule. Il faut mutualiser certains services, il faut mettre en commun des capacités, des compétences, voire des équipements, on peut pas. Et puis, mais par contre, ce qui compte avant tout, c'est aussi la proximité. Donc, les communautés locales vont être très attentives à favoriser. Alors, je descends encore d'un niveau, vous voyez, doyenné, paroisse, communauté locale,
fraternité évangélique. Nous retrouvons tout cela dans les orientations. Et ces fraternités évangéliques, elles ne sont pas territoriales. Ça peut être aussi bien une petite équipe qui s'occupera d'une aumônerie de prison, d'une aumônerie d'hôpital, nous allons en parler tout à l'heure. Ça peut être une équipe du Rosaire, ça peut être un groupe scout, ça peut être... C'est-à-dire, c'est pas lié au territoire particulièrement, mais des petits groupes qui se retrouvent, qui réfléchissent ensemble, qui partagent l'évangile, qui partagent le pain, c'est-à-dire dans le pain eucharistique, mais aussi le pain, c'est-à-dire le partage d'un repas, et cela, ces fraternités, c'est très important, bien sûr. C'est là que se vit en premier l'évangile. Voilà. Donc tout le reste, c'est à la fois de l'organisation, mais l'organisation est au service de ce qui est le plus important, c'est la mission. Alors les doyens sont impliqués, j'imagine que vous en avez parlé aussi lors du conseil épiscopal avec les doyens qui a suivi. Voilà, donc journée avec les EAP, c'était samedi dernier, reprise avec les doyens mercredi dernier. Nous avons repris ce que nous avons entendu, nous voulons aller un petit peu plus loin. La question qu'on s'est posée, c'est véritablement, il nous faut à la fois continuer à écrire une charte des équipes d'animation pastorale, que quelqu'un qui est appelé dans une équipe puisse savoir qu'est-ce qu'on attend de lui. Et on n'attend pas de lui quelque chose d'extraordinaire, mais il est appelé pour rendre un service. Et c'est ça que nous voulons même mettre en place pour que l'Église marche bien. Donc ça, c'est cela que nous avons continué à partager avec les doyens, en parlant de manière extrêmement concrète de certains lieux, en disant faut-il ou pas que ça continue à rester paroisse. Vraiment un critère, il y a une date de 31 mars qui a été donnée avec une date de septembre 2019 pour une promulgation des nouvelles paroisses. Ceci dit, on se rend bien compte qu'on n'a aucun intérêt à dire si c'est pas mûr, c'est pas mûr. Il vaut mieux attendre un petit peu, et puis peut-être que, justement, le but, c'est pas de faire disparaître des paroisses qu'on entend parfois, c'est au contraire de permettre que les communautés soient plus vivantes et libérées de certaines contraintes, et puis qu'en même temps, assument ce rôle de paroisse avec une EAP, avec un équipement, pastoral, d'annonce de la foi et de rassemblement, qui soit... Voilà, donc on peut rêver une église joyeuse et heureuse de fêter et de célébrer le Seigneur un peu partout. Donc, encore une fois, on entend parfois, attendez, l'église, c'est pas de l'organisation. Oui, mais l'église sans organisation, c'est la pagaille. Alors, je sais que le pape nous dit pagaille un petit peu, mais pas tout le temps. Et je veux dire que l'organisation nous permet véritablement d'être au service de l'essentiel. Donc, il faut après faire passer l'huile de l'onction dans les tuyaux, quoi. Mais ça va être... C'est pas ce qui va nous occuper après, c'est déjà dès maintenant. Mais l'organisation est essentielle justement pour qu'on se libère pour des investissements pastoraux. Et comment vivent les salariés de l'association diocésaine, ces EAP, ces changements ? Les salariés, nous avons tous les salariés du diocèse, nous avons voulu les rassembler, sachant que nous voulons les tenir au courant, comme nous voulons tenir au courant, l'ensemble du peuple de Dieu, sur la gouvernance, sur cette nouvelle organisation, sur les comptes. C'est un peu ce que nous avons fait donc avec ce matin avec les salariés, c'est-à-dire leur rendre compte. Bon, c'est vrai que l'Église vit de dons. L'Église vit de dons, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne vit qu'avec des bénévoles. Et s'il y a des bénévoles et qu'il y a des dons, c'est aussi pour nous permettre de salarier des personnes qui vont remplir des rôles sur lesquels nous allons pouvoir compter, des fonctions, parce que la mission, quand on est salarié, il y a aussi une stabilité, il y a aussi une fixité d'une certaine manière qui permet de s'appuyer. Je pense que l'image, c'est ce que je voulais transmettre aux salariés. L'image, c'est pas une église uniquement constituée de bénévoles. Et on a besoin de salariés. C'est dans cette complémentarité. On est très heureux si l'église permet aussi à certains de gagner leur vie pour pouvoir vivre, tout simplement, et de faire vivre leur famille. Donc, que l'église soit comme une entreprise qui permet d'avoir ses salariés, je trouve que c'est une bonne chose. Et en même temps, on a voulu aussi leur transmettre l'état des comptes 2019, on en reparlera peut-être à un autre moment, et puis de commencer à élaborer comme une forme d'organigramme en sachant qui est responsable, à qui dois-je rendre compte, quand j'ai quelque chose à demander, à qui est-ce que je le demande. Tout ça, ça fait partie de l'esprit. On est une structure associative, c'est une association diocésaine, c'est l'association diocésaine qui embauche et qui emploie.
dire des salariés qui appellent aussi des bénévoles. Le plus important, c'est comme dans les tuyaux, c'est ce qu'on fait passer dedans. Donc c'est un esprit qu'on espère évangélique. Moi, mon esprit, c'est que l'Église, quand elle emploie, doit être un bon employeur, avec des vertus chrétiennes, de justice, d'équité. Donc tout cela, c'était capital. Donc une belle rencontre pour motiver et se dire soyons heureux de travailler ensemble pour la croissance de l'Église diocésaine. Monseigneur, la semaine prochaine, il y a une session doctrinale des évêques à Besançon sur le thème « Délivre-nous du mal ». Vous y serez de lundi à mercredi. Voilà, je pars à Besançon, c'est un peu loin, mais enfin bon, c'est une fois par an où les évêques sont invités à se retrouver pour une session de formation. Là, c'est sur « Délivre-nous du mal », c'est ces prières de délivrance. Peut-être jusqu'à l'exorcisme, je dirais peut-être un peu plus la semaine prochaine, mais c'est un thème important d'ailleurs puisque ça fait partie du Notre Père, donc ça fait vraiment partie des demandes essentielles que nous devons présenter au Seigneur, délivre-nous du mal, donc j'y vais avec beaucoup d'intérêt. Vous connaissez mon goût pour la santé, puisqu'on va en parler tout de suite, et la santé, ça fait partie aussi de la santé que de vouloir nous libérer de ce qui est mauvais ou toxique pour nous dans la vie spirituelle, c'est le mal. Pour cette deuxième partie d'émission, Monseigneur, nous recevons Nicole de Belfroy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'aumônerie des malades au centre hospitalier d'Angoulême, mais aussi au centre hospitalier spécialisé Camille Claudel. Le thème de la journée d'aujourd'hui, c'est témoin d'une bonne nouvelle, cette journée santé du diocèse d'Angoulême qui se déroule au Gond-Pontouvre. Échanger, chanter, prier, célébrer avec les malades, c'est le sous-titre, on peut dire, de cette journée ? Ben oui, c'est cela, oui. Célébrer les malades, enfin, quelle est la raison d'être de cette journée de santé ? Donc en fait, c'est une journée annuelle qui a été créée par le pape Saint Jean-Paul II. Chaque année, nous célébrons cette journée le jour de la fête Notre-Dame de Lourdes et le dimanche de la santé, en fait. Bon, cette fois-ci, ce sera un samedi. Et puis surtout, ce qui est intéressant cette année, c'est que c'est célébré en doyenné, donc pour le doyenné d'Angoulême. Et c'est l'occasion de vivre quelque chose en doyenné. En fait, c'est la première fois. Alors ça se vit en écho à la Journée mondiale des malades à Calcutta. Voilà. Calcutta que vous connaissez, vous m'avez confié tout à l'heure. Oui, en fait, Calcutta non, mais l'Inde, oui. J'ai fait un beau voyage en Inde et j'étais justement à cette période-ci. Et j'étais très impressionnée par deux choses. Je suis allée à Vailankani, qui est en fait une copie conforme de Lourdes. Et donc j'ai découvert et d'ailleurs prié avec des Indiens dans une ville dédiée à Notre-Dame de Lourdes. C'était très très beau. Et puis aussi j'ai eu l'occasion de voir, en fait j'étais en randonnée, donc j'ai eu l'occasion de voir un cortège où on faisait circuler Notre-Dame de Lourdes. J'ai trouvé ça touchant. En fait, je ne connaissais pas. Je ne savais pas à l'époque. Je ne connaissais pas l'existence de cette fête et j'ai été très touchée par ça. C'est vrai que quand on voyage, on est quand même très étonné de voir que Notre-Dame de Lourdes a un rayonnement. Elle est partout, en fait. Il y a des petites grottes, il y a les statues de Notre-Dame de Lourdes qui sont partout. C'est là où on voit que avoir mis la journée mondiale des malades ce 11 février est très bien vu parce que en même temps, c'est un lieu de rassemblement de toutes ces fragilités physiques, psychologiques. Et je crois que d'avoir cette idée d'universalité, un message de Lourdes est quand même un message pour l'accueil des pauvres, quoi. L'université de l'Église, moi, en général, ça me touche toujours. Et c'est vrai que là, je sais pas, ça me tombait dessus, quoi. Tombé dessus au point d'animer les aumôneries d'hôpitaux, alors comment se vivent ces temps de présence auprès des malades ? Alors vous êtes au Bonnier, donc à Camille Claudel et à Girac. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, Camille Claudel, ce sont les malades psychiques. Ce sont deux endroits, en fait, même beaucoup plus d'endroits très différents. Donc, à Camille Claudel, on est beaucoup rejoints par les personnes dans la chapelle, qui est une très belle chapelle, je trouve. Et puis à Girac, il y a aussi une belle chapelle, mais on va plus auprès des malades et des personnes âgées. Donc en fait, à Girac, combien de lits ? En fait, il y a en tout 1300 lits.
Ouais. Et je pense que parmi ces 1300 lits, il y a les lits pour les maisons de retraite et les USLD. Voilà, donc Et Camille Claudel? Camille Claudel, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas combien il y a de lits Mais à vous n'êtes Camille pas toute Claudel. seule, Nicole, rassurez-moi. Ah non, je ne suis pas toute seule. Donc justement, ce sont 2 équipes. Hein. Donc à Camille Claudel, je suis avec Barbara Labesse et puis toute une équipe de bénévoles. Et puis à Girac, je suis avec un autre aumônier qui est Guillemette Goujon. Et puis j'ai une équipe de bénévoles, enfin nous avons une équipe de bénévoles à Beaulieu, qui fait partie de Girac, et à la Providence, qui sont donc, c'est une deuxième EHPAD, où il y a aussi une équipe très active de bénévoles. Voilà. Vous êtes assez nombreux? Non, jamais assez. En fait, bon, ce qui manque surtout, c'est des bénévoles à Girac, en fait. On a besoin d'aide à Girac surtout pour en fait emmener les personnes à la messe, parce que c'est quand même important. Aujourd'hui, on a une messe par mois. Enfin, chaque résident a l'occasion d'aller une messe par mois. De participer à une messe par mois, et je trouve que c'est vraiment important de pouvoir les emmener. En tout cas, pour eux, c'est important, et c'est aussi important du point de vue entre guillemets, de la loi, puisque il y a quand même la loi de la laïcité spécifie que les personnes doivent pouvoir exercer leur culte. Oui, c'est un droit reconnu. C'est un droit reconnu, et je trouve, oui, enfin... Pour moi, c'est essentiel. Les bénévoles ne font pas crouler les chariots, quand même. Ah déjà, s'ils le font avec joie, ils apportent la joie, quand même. Il y en a quelques-uns qui sont assez spécialisés là-dedans. Mais ils ont un contact quand même. Non, ils sont très bons. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Oui, bon, en fait, il y a des temps de... mon expérience avec les bénévoles est surtout à Beaulieu. Et en fait, on a une vie d'équipe assez forte, je trouve. Une belle vie d'équipe, et puis on a chaque fois il y a une petite réunion entre nous, et après on va dans les chambres, chercher les personnes, mais en fait on fait le tour des services et on parle avec les personnes qui en ont besoin. Ouais. Voilà. C'est là, je crois, je me permets de rappeler aux auditeurs que le service de la pastorale santé est organisé avec, d'un côté, les aumôneries des établissements, qui sont souvent des établissements publics, et bien sûr, on est tenu de respecter les lois, et que là, c'est à certaines conditions qu'on peut intervenir auprès des malades. Et puis, il y a le service évangélique des malades, qui, du coup, peut intervenir aussi dans des maisons de retraite, et puis aussi dans la vie paroissiale pour aller rencontrer les personnes à domicile, hein, juste pour donner un petit cadre. Oui, c'est d'ailleurs dans ce contexte-là qu'on organise cette journée de samedi. En fait, on sollicite surtout les équipes SEM, en fait, samedi. SEM, service évangélique des malades. D'accord. Donc, c'est bien le doyenné en Grand Angoulême. Voilà, oui. Les autres doyennés, on va avoir d'autres propositions. Oui, c'est ça. Oui. Mais l'aumônerie à l'hôpital a évolué ces derniers temps. Faites-vous pas plus de social qu'avant ? Le mot social, à mon avis, n'est pas tout à fait adapté, si je peux me permettre. En fait, on fait de l'écoute, et on fait beaucoup d'écoute, et on est ouvert à tout le monde. Donc, on ne va pas forcément prier avec toutes les personnes qu'on rencontre. Nous, on se met... En fait, l'écoute, je trouve que ça commence par le silence. Et quand les personnes expriment un thème important pour leur vie et le lien qu'ils peuvent faire avec la spiritualité, voilà, on entend ça aussi, et on peut aller jusqu'à la prière. Mais donc en fait, quand on écoute, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être la pluie et le beau temps, ça peut être... beaucoup de personnes déposent des choses difficiles, forcément, puisqu'ils traversent une épreuve en général. Et donc on les écoute sur ce plan-là, et voilà. Mais la première mission de l'aumônier d'hôpital, c'est donner de sa personne ? Je pense que c'est la mission de n'importe quel chrétien. Mais je pense que là, c'est la forme du don qui est de l'écoute, en fait. Ouais. Je trouve que... oui, c'est ça.
fait, moi, depuis que je suis là, je découvre qu'au fur et à mesure, enfin, j'évolue dans le sens de me dire, apprends à faire silence. Et faire silence, c'est aussi faire silence en soi. Donc la prière, c'est ça qui me... Enfin, on peut pas faire silence si on n'est pas en paix, quoi. Et la paix, elle vient de Dieu. C'est comme ça que je vois. Le silence qui est quand même aussi un appel à la parole, je suppose, parce que vous devez avoir des paroles qui, à la limite, consolent, réconfortent, font du bien, non? Oui, mais parfois, en fait, le plus souvent, moi, personnellement, ce que j'entends, c'est la personne me dit, ah, je suis contente, merci, j'ai pu dire ce que j'avais sur le cœur. Et il y a parfois, enfin, surtout avec Camille Claudel, des personnes qui, enfin, ont réussi à dire des choses après des années, peut-être. Ouais. Et ça, c'est... En fait, ce qu'il y a, c'est que je me suis rendu compte que souvent, quand je parle trop, ben, on passe à côté de quelque chose. Et moi, vraiment, c'est une discipline que petit à petit, j'apprends, qui n'est pas toujours évidente. Mais c'est vrai, évidemment, qu'on essaye de réconforter, qu'on essaye de... Déjà, quand on dit un bonjour et qu'on a bah le oui, sourire, ça déjà, change tout. la joie, oui, c'est vrai. Enfin, Oui. je trouve, ça aussi, c'est quelque chose que j'apprends, sincèrement. Le pape a dit le 11 février, lors de cette journée mondiale des malades, que donner se différencie d'offrir précisément parce que cela contient le don de soi et suppose le désir d'établir un lien. Une phrase qui vous a fait réfléchir. Oui, enfin, oui, parce que le don... oui, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que j'apprends. Moi, avant, j'avais un métier très technique. Alors, j'étais dans le fer. Et j'ai tendance à être dans le fer encore. Et depuis que je suis aumônier, ben, c'est terminé. Et donc, le don, il est... Oui, voilà. Une fois, il y a une patiente qui était un petit peu... en fait, un peu impatiente. Et elle se plaignait beaucoup, elle me demandait plein de choses. Et moi, je ne pouvais pas donner, je ne peux rien donner, en fait. Et à un moment donné, elle s'est énervée, elle m'a dit « À quoi servez-vous » Et je lui ai répondu « Je ne sers à rien ». Mais en fait, je le disais, en même temps que je le disais, je le découvrais que je ne servais à rien. Et on est restés un peu toutes les deux muettes. Et je trouve que c'est ça qui est beau, en fait. C'est qu'on ne cherche pas à servir à quelque chose. Pas d'efficacité, quoi. Voilà. C'est une dimension de gratuité, c'est ça? Non. C'est pas toujours facile, en fait. Parce que parfois, on a envie de faire du chiffre, on a envie de sauver tout le monde. D'intervenir. Voilà, et on a envie de... Oui, c'est ça, on a envie de laisser des traces, mais en fait, non, on n'est pas du tout là pour ça, quoi. Et moi, j'apprends ça, c'est quelque chose que j'apprends. Et que les patients eux-mêmes apprennent, enfin les patients, les personnes que je rencontre. Et je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens partout en Charente qui simplement, en allant voir leur voisine, leur vieille tante ou quelqu'un de la paroisse ou pas de la paroisse d'ailleurs, vivent cette dimension d'aller à la rencontre de la personne malade. C'est ce qu'on appelle le service évangélique aux malades, qui est déterminant. Alors, je me demande, en vous entendant, je me dis, mais est-ce que c'est dans quel axe missionnaire ? Je pense que c'est l'axe missionnaire de solidarité, me semble-t-il, peut-être. Hein, je crois, hein, comme dit le pape, faire du lien. C'est aussi, bien sûr, pour dans ce qui concerne la famille et autres, mais je crois d'être solidaire, c'est-à-dire d'aller rejoindre un peu pour simplement être là. Je crois que... Hein, mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup de gens... Moi, je crois qu'il y a un appel quand même important. C'est quand même... Bon, en tant que pasteur là, de ce diocèse, je me dis, il y a quand même des lieux où nous n'avons pas d'aumônier, où ça manque cruellement. Il y a des personnes, moi je reçois des appels de personnes qui me disent « J'attendais la communion dimanche dernier, personne n'est venu, j'ai pourtant signalé que j'étais malade. » C'est quelque chose qui font mal, parce que je crois que là, il y a une demande énorme, et qui est un lieu à la fois de pratique évangélique, la fraternité évangélique, hein, c'est ça, c'est de vivre avec, et puis de se dire ces personnes-là peuvent être reliées à la vitalité de l'Église. J'aime bien ce concept de monastère invisible. Certains peuvent très bien rejoindre la communauté chrétienne spirituellement et être très... Donc il y a vraiment un appel, je crois, à écouter. Déjà, vous parliez beaucoup d'écoute. Écouter en présence d'eux, mais écouter le cri de ceux qui, effectivement, ne crient peut-être plus parce que c'est ce cri silencieux de ceux qui sont isolés et qui attendent une visite. Hein. Une visite, ça change tout pour un malade. Moi, je trouve que c'est quand même assez important de savoir mettre des mots sur ce qu'on vit. Et s'il n'y a personne pour l'entendre, on ne peut pas mettre des mots, quoi. Et
Parce que souvent, on vit des choses, même quand on est malade, qu'on a, je sais pas, un cancer ou quelque chose de très physique, enfin, eh bien, il y a tout, ça résonne dans toutes les dimensions de la personnalité. Et en fait, si on n'a pas l'occasion d'en parler, je sais pas, quelque part, Mettre des mots sur ce qu'on vit, c'est quoi. important, oui, Ouais. parce que même ça permet de le mettre derrière soi, peut-être un petit peu. Je sais pas comment expliquer ça, mais pour qu'on puisse après partir vers d'autres choses, vivre autre chose, quoi. Ouais, ouais. Donc la journée de la santé du doyenné d'Angoulême, c'est oui, c'est aujourd'hui, samedi 16 février, au Gompontouvre. Et c'est une journée qui est organisée aussi avec la pastorale des jeunes. Oui, C'est important. c'est très important, oui, oui, oui. Bon, en fait, justement, on a pensé que c'était important de vivre ça avec eux. Donc, eux, ils ont une proposition, en fait. D'ailleurs, ils vont faire beaucoup de propositions à notre évêque. Mais oui. Donc, ils ont été invités, ils vont se réunir. En fait, la journée va commencer à 9h30 par un temps de prière. Et ensuite, nous aurons... La journée s'adresse à qui? Elle s'adresse à tout le monde. À Tout le monde, c'est-à-dire pourquoi ceux Toutes qui les sont pe- intéressés, ceux qui Alors, éventuellement pourraient se dire pourquoi pas Je moi. pense que si on s'intéresse un petit peu à la pastorale à la santé, si on a envie de se donner un petit peu... On n'est pas obligé de faire partie déjà d'un groupe pour venir, non, c'est ça pas la du question. tout. Non, Donc justement, ça, c'est pour ça ouvert. qu'elle s'adresse à tout le monde. Voilà. D'accord. Et mais voilà, si ça nous parle, en fait, de rencontrer des personnes dans un contexte comme celui-là, de la pastorale de la santé, donc SEM ou à l'hôpital, mais voilà, le matin, on aura un temps où on va peut-être un petit peu découvrir ce qui se passe. On donnera quelques indications très concrètes sur qu'est-ce que c'est l'aumônerie dans un hôpital, comment ça marche, et puis des témoignages. Donc on aura des témoignages de personnes qui travaillent à l'hôpital, et puis des personnes qui sont investies au SEM, et puis Monseigneur, j'espère que vous donnerez un petit témoignage. Je serai là en tout cas. On va vous y retrouver. Voilà. C'est au Gompontouvre, la Voilà. paroisse Notre-Dame du Bon Et Secours. donc, pendant que les personnes donneront leurs petits témoignages qui s'adresseront plus à des personnes un petit peu matures, entre guillemets, les jeunes, de leur côté, vont vous préparer une petite... en fait, ils vont réfléchir ensemble sur quelles actions ils peuvent faire. Alors, je ne sais pas, ils vont peut-être imaginer des actions long cours et peut-être des petites actions, ou peut-être simplement changer leur regard. Je ne sais pas ce qu'ils vont proposer. Ben, On verra. vous nous C'est en une direz plus surprise. la Et semaine donc, prochaine. vous découvrirez ça normalement à 11h. Et D'accord. ensuite, il y a un déjeuner qui est prévu où sont invités plus particulièrement les personnes malades, en fait, D'accord. avec leurs accompagnants. Et voilà. Donc, en principe, il faut s'inscrire. Et puis, dans l'après-midi, on aura un certain nombre d'activités, de prières, des remontées des carrefours du matin. Il y aura les carrefours. Et puis, préparation au sacrement des malades, sacrement de réconciliation. Et Eucharistie. alors, à 4h, une Eucharistie 16h. avec sacrement des malades 16h. et envoi en mission des malades. Envoi mission des malades. Ben, merci beaucoup Nicole de Belfroy, merci aussi Monseigneur, Merci à vous. et bonne journée santé à Gompontouvre sur le thème témoin d'une bonne nouvelle, échanger, chanter, prier, célébrer avec les malades.